Moi, mon projet a toujours été de travailler avec des personnes âgées. J'ai perdu mes parents. C'est cette affection, l'amour que j'avais envers mes parents, c'est ça qui fait que je me dis que je le trouve dans ces personnes-là. Tu viens, tu ne connais pas, mais en sortant, tu as quelque chose de bien qui va t'amener à l'avenir que tu veux. On finit les 2 ans avec les diplômes, donc nous sommes gagnants cette fois-ci. Donc ça nous motive, quoi. Donc maintenant, service, pour nous, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Bâtiment, j'avais jamais travaillé de ma vie. J'ai fait le premier chantier. C'était un peu physique, mais ça me faisait pas peur et tout. Et sur chantier, j'ai appris à conduire un pont, j'ai appris à conduire des engins de chantier, pas mal de choses. Et on m'a formé. J'ai regardé avant de passer mes cassettes pour le pont mobile, j'apprenais de moi-même. Et aujourd'hui, voilà, j'étais le pontier. Toute la journée, c'est moi qui prenais des responsabilités et tout. Donc, on nous fait confiance aussi. Et ça, c'est bien. J'ai déjà fait une formation de CACES. La formation de CACES, c'est pour devenir une cariste. J'ai passé la formation de CACES 1, 3 et 5. Il y a des gens qui ont des problèmes. L'accompagnement ici est une seconde chance pour eux pour trouver un travail. On donne une seconde vie pour les papiers. En même temps, l'entreprise donne une seconde vie pour les humains pour avoir un autre travail. Quand je suis sortie du lycée, c'est-à-dire quand j'ai eu mon diplôme, j'ai voulu tout de suite trouver du travail et c'était pas facile. Je suis allée chez Pôle emploi et Pôle emploi, ils m'ont orientée ici. Quand je suis arrivée chez Envie, j'avais que 20 ans. En fait, j'ai progressé sur plein de choses et j'ai pris les responsabilités. Quand les responsables n'est pas là, donc c'est moi qui dois prendre les initiatives. Nous quittons l'Afrique, nous avons une imagination de l'Europe. C'est pas l'Europe que nous voyons à la télévision. J'ai beaucoup d'amis qui viennent parfois, qui se lancent dans certains boulots, aucune formation. Et après, vous voyez, quand ils prennent de l'âge, ils n'ont plus de formation et parfois ils se disent que les gens ne veulent pas les embaucher dans certaines sociétés en fait. À ces personnes, j'aimerais leur dire que quand tu viens d'un pays, adapte-toi à ce pays et tu verras que la suite sera favorable pour toi en fait. J'étais au RSA et du coup, ils m'ont proposé un poste ici. Après, ils avaient des besoins de personnel chez le client. Après, là-bas, j'ai acquis un peu une expérience et quand il a fallu nommer une référente, c'est moi qui ai été choisie. Je gère une équipe, il y a 18 personnes. Les filles avec qui je travaille, quand elles partent dire « j'ai vraiment adoré travailler avec toi et j'espère revenir », ça c'est beau. Au début, je ne croyais pas en moi, au début. Voilà, parce que j'avais rien. Moi, je pensais qu'il ne va pas m'accepter d'intégrer l'entreprise. On m'a dit, il n'y a pas de souci. Si tu es un bosseur, si tu as envie de bosser, on s'en fout. Si tu connais la peinture ou pas, tu vas voir des gens, ils vont t'apprendre à faire la peinture. De toute façon, si tu trouves mieux ailleurs, on te laisse partir. Franchement, ce qu'ils ont fait, moi, je remercie toujours. C'est un truc que j'oublie pas. C'est de lui montrer que je ne suis pas eu tort, quoi. À l'époque, vraiment, j'étais au fond du puits. J'ai vendu ma voiture. J'ai perdu espoir à retrouver du travail. Je suis tombé sur une bonne personne, Madame Birout, qui a compris ma situation, qu'elle a vu qu'Envie serait une solution. Là, en fait, j'ai un salaire, j'ai un appart. Pour la recherche de travail, on a commencé il y a 3 mois. Donc, toutes ces étapes sont passées, je suis bien. J'ai fait une formation en gestion et valorisation des déchets. Je peux travailler en station de compostage, je peux travailler dans les centres de tri. Et moi, ce qui me plaisait, c'est la déchetterie. Je suis parti sur la déchetterie. Il y a des agences d'intérim qui nous envoient sur des missions. On y va avec la boule au vent, qui m'ont envoyé dans des endroits, des fois. C'est chaud, très chaud. Avec M. Arnaud, j'ai jamais eu de soucis. Même avec sa collègue d'Andrézieux, elle m'a envoyé sur une mission ou deux, j'ai jamais eu de soucis avec lui. J'ai arrivé en France en 2015. J'ai fait les formations pour langue. Après, j'ai fait les formations pour les plaquistes, 3 mois. J'ai pris l'expérience là-bas. Après, j'ai commencé les jobs à boulot. Premier mois, j'ai fait le sol. Après, j'ai fait les peintures, les papiers peints, les calages, les faïences et les sols. Maintenant, il est très facile pour moi parce qu'avant, moi, j'ai pas d'expérience. J'ai pas connu poser les papiers peintres. Maintenant, je travaille tout seul, il n'y a pas de problème.
Pour devenir agent de sécurité, oui, Champ des Cimes m'a apporté quelque chose du point de vue du travail d'équipe, de l'endurance, de la rigueur, et du coup, ça va me servir pour mon projet plus tard. Il y a un véritable accompagnement social et même pour des documents qu'on ne sait pas faire bien parce qu'ils permettent de cadrer tout ça. Maintenant, en fait, je suis plus autonome, je suis beaucoup plus réactif à tout ce que je fais, beaucoup plus conscient, je fais beaucoup plus attention, parce qu'il y a des réels dangers, surtout quand on manipule de la tronçonneuse ou quand on abat un arbre. Il faut vraiment regarder autour de soi si nos équipiers ne sont pas à côté, pour pas les mettre en danger, pas se mettre en danger nous-mêmes. Tout ça, c'est vraiment, ils nous ont appris à vraiment être autonomes et à avoir confiance en nous et nous dire tu peux y arriver en fait, tu peux le faire et nous on est là pour t'aider en fait.